bien que chaque continent puisse siéger au trône de pierre. Je suis d'accord, mais chaque continent devrait siéger selon la volonté de Dieu et non pas selon l'objectif et les intérêts sous-jacents de certains groupuscules d'êtres humains. Donc vous voyez que le plus important, ou alors l'objectif fondamental, n'est pas qu'il y ait un pape africain, mais qu'il y ait des Africains de qualité dans l'Église qui vivent dans la vérité, l'authenticité et dont la foi impacte dans leur réalité quotidienne à faire bouger et avancer les choses. Père Ngimbous, je vous pose cette pression-là peut vous conduire au fait que sur les 25 derniers cardinaux que le pape a créés, qu'il n'y ait pas assez d'Africains et qu'aujourd'hui même, si on s'en tient au chiffre final de 29 sur 235, ce sont des raisons pour lesquelles il n'y aurait pas assez de représentativité parce que l'Église qui est en Afrique, souvent, se montre parfois, soit affiche une certaine rébellion, entre guillemets, ce n'est pas le terme exact, ou alors affiche une certaine réticence par rapport à certaines doctrines, entre guillemets, qui sont souvent prêchées par certains courants qui existent au sein de certains couloirs du Saint-Siège. Est-ce que ça peut être une raison aussi? Alors, la question des téléspectateurs va en étroite ligne avec mon argumentaire de tout à l'heure. Je vais juste le compléter. Je parlais encore de la problématique d'objecteurs de conscience. Alors, si certaines conférences épiscopales se sont prononcées en faveur, on va dire comme ça, de l'authenticité, une des conséquences peut être le fait d'avoir été mal compris. Et quand je suis mal compris, je n'essaye pas de démontrer que j'ai raison, j'essaye tout simplement de continuer à être vrai. Et c'est plus je serai vrai que mon témoignage sera authentique. Vous comprenez? Il ne faudrait pas que je me prononce en faveur de la vérité et que je pose des actes qui sont en contradiction avec la parole que je déploie. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais dire par là que si à un moment donné, les différentes conférences épiscopales qui ont coordonné ces mouvements ont dit nous ne sommes pas partisans d'une bénédiction des couples homo et que ça a jasé au sein de l'Église. Bénédiction hors liturgique. Hors liturgique, tout à fait. Voilà. En tout cas, les évêques avaient pris position, du moins certains, pour dire même hors liturgie, nous n'adhérons pas à cette logique. Une des conséquences peut être qu'au niveau des hautes sphères de l'Église, cela a été mal compris. Et vous allez voir que la congrégation pour la doctrine de la foi est allée voir le souverain pontife. Ils ont essayé de repenser la question et maintenant ils ont dit d'accord, c'est chaque évêque qui va décider de comment il va gérer la question de manière locale. Vous comprenez? Donc pour dire que la manière dont nous prenons position de façon collective peut avoir une incidence sur ceux qui nous dirigent. Soit ça aura une incidence positive, soit ça aura une incidence négative. Mais toujours est-il que si les hautes sphères de l'Église n'avaient pas bien compris la position des différentes conférences épiscopales, en observant avec le temps, certainement les hautes sphères commencent à comprendre le comment du pourquoi. C'est ce que moi j'aime toujours appeler le syncrétisme. D'accord, le syncrétisme, voilà.